Dans cette vidéo, les gars, je vais vous faire, vous l'attendez depuis longtemps, le Studio Tour Strop Studio 2025. Je vais tout vous montrer. On va parler matos, on va parler acoustique, on va parler studio. Let's go! Donc pour commencer, on va parler de la room, de la pièce qui a été designée par un acousticien professionnel de renommée internationale. Ce mec s'appelle Jochen Weiss. Donc ce mec est spécialisé en studio, il fait que ça, il design des control rooms, que ce soit pour du mastering, du mix, de la production. Mais il faut aussi genre des théâtres, des home cinéma, enfin tout un tas de choses. Et c'est un mec qui est réputé dans le milieu. J'en suis venu apprendre ce mec-là par collègues qui avaient déjà travaillé avec lui, notamment le Kitchen Studio à Genève, qui eux ont aussi fait une partie de leur acoustique avec ce mec-là. Donc sincèrement, j'en suis super content. J'ai absolument rien à dire autant en termes d'acoustique que de qualité, parce que c'est aussi lui qui a fait tout ce qui est module acoustique, tous les traitements acoustiques dans cette pièce, c'est lui qui les a fait avec son équipe. Ça fait partie de ses services en fait. Il peut vous faire et l'étude acoustique et ensuite vous amener des équipes pour soit faire les travaux, soit faire tout ce qui est acoustique. Donc en fait, ce que vous voyez là, c'est le double framing, c'est-à-dire c'est la pièce dans la pièce, comme on appelle ça. Et on a littéralement deux portes, deux seuils, de haut en bas. Et donc, c'est ce qui permet une insonorisation qui est impeccable en vrai, qui est de l'ordre de je ne sais même plus combien de dB, mais en réalité, quand on est dans le studio, dehors, on entend bien sûr un tout petit peu les subs si on monitore très fort, mais dans l'idée, c'est largement suffisant pour ma situation, pour là où je suis, là où est placé le studio. Donc, ce qu'on appelle la boîte dans la boîte, pour ceux qui ne sauraient pas, en gros, on va faire simple, c'est pas le sujet de la vidéo, hein, c'est, imaginez-vous une pièce qui est vide. Dans cette pièce, on va créer une deuxième pièce, un deuxième rectangle, ou de la forme qu'on veut, et on va désolidariser ça complètement, enfin maximum, du reste. C'est-à-dire que physiquement, si vous voulez, cette pièce, elle est flottante, entre guillemets. C'est-à-dire que le sol est flottant. Ici, on a une chape de, je ne sais plus combien, je dirais 15 cm, il me semble, si je dis pas de bêtises, si je me rappelle bien, qui est flottante, qui est donc posée sur un revêtement isolant, à peu près de cette épaisseur-là. Et les murs, c'est la même chose. En fait, le mur est construit avec une double couche de OCB, je crois qu'on dit ça, je sais plus qu'on appelle ça en France, mais en gros, c'est du bois de 2 cm, il y a deux couches de ça. D'accord, pour faire une chose rigide, et par-dessus, il y a encore du placo. Et donc, ces murs, ils sont complètement désolidarisés. En tout cas, il y a un minimum de points physiquement qui touchent l'autre mur, le vrai mur qu'il y a derrière, pour éviter un maximum de transmission de son. Et c'est tenu sur des sortes de ressorts comme ça, avec une matière qui ressemble à du caoutchouc, dont j'ai oublié le nom du silomère, ou je sais plus exactement. Vous pouvez trouver ça assez facilement sur Google. Et donc, il y en a un minimum pour tenir les murs. Et pareil pour le plafond, il est aussi suspendu sur des ressorts, ce qui fait qu'on a un truc qui est vraiment, en gros, désolidarisé du reste. En termes de panneaux acoustiques, alors là, on est sur la face arrière du studio. D'accord. Donc, en termes d'acoustique, si vous voulez, on a vraiment du custom, c'est-à-dire que c'est tous des panneaux qui ont été faits sur mesure pour les besoins acoustiques du studio. D'accord. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que fondamentalement, les enceintes qui ont été choisies, c'est-à-dire les ATC 110, mais ça on y reviendra, font du design sonore. C'est-à-dire que dans le calcul, en fait, le mec, il prend les enceintes directement, il va faire directement des mesures, directement une conception sur les acoustiques pour faire fit le mieux possible directement les enceintes avec la pièce. Donc c'est un véritable mariage en fait entre les enceintes et l'acoustique. Donc à l'arrière, je ne sais pas si vous arrivez à bien vous rendre compte, mais c'est des panneaux de 60 environ d'épaisseur, qui sont très épais, qui sont très lourds aussi. Et toutes les faces arrière sont des panneaux où dedans, vous avez une membrane qui est tunée exprès spécifiquement à des fréquences entre guillemets problématiques, c'est-à-dire à des fréquences qui ont besoin d'être le plus absorbées, les modes, comme on dit ça, les fréquences stationnaires. Donc ces 4 gros panneaux-là à l'arrière sont de cette conception-là. Et après, on a différents types de panneaux. Au plafond, par exemple, c'est du broadband absorbeur, on pourrait dire. Ici aussi, ce que vous voyez là, à côté de la porte à gauche. Celui-ci aussi. Là, ici, derrière moi, on en a encore un. Ici, on a la clim qui fait aussi chauffage. Et ici, on en a d'autres. Alors, si on va à l'avant de la pièce, ici, on a du dur. Ce que vous voyez en gris, en haut et en bas de la bande jaune, c'est du placo, d'accord. Donc, ce n'est pas absorbant. La bande jaune, c'est un petit absorbant
qui n'est pas très épais. Ça, c'est ce qu'on appelle un système encastré, c'est-à-dire les enceintes sont encastrées dans le mur, sont désolidarisées du reste, et ça permet plein d'avantages acoustiquement parlant, notamment en termes de réponse en fréquence, mais aussi bien d'autres choses. Donc ce que vous voyez là, c'est l'arrière du desk, hein. Les gens le montrent pas souvent. J'en suis assez fier dans le sens où c'est pas encore trop le bordel, si vous regardez bien. On est pas mal du tout. On a les hubs ici. Tant qu'on est là, on peut faire un peu ce qu'on a comme matos niveau ordi. Donc c'est un Mac Studio M1 Ultra, si je vous dis pas de conneries. Ici, on a le petit UAD satellite avec 8 DSP dedans, du disque dur à plus en pouvoir. Et ça, c'est le desk de Zaor, mais on va le voir par devant. Bon, parlons un petit peu de ces petits bad boys. Donc, les ATC 110, d'accord, pairés avec un custom sub que ATC vous fera sur mesure, suivant vos besoins. Les deux ont les amplis qui sont déportés, qui sont à l'arrière. Je ne vais pas vous montrer parce qu'il n'y a absolument rien à voir. C'est un espèce de petit KGB avec simplement les amplis, il n'y a absolument rien d'autre. Et un modulateur, enfin 2-3 autres trucs électriques, mais bon, voilà. Et donc, ces enceintes, c'est vraiment, de loin, pour moi, le top du top. Il y a bien entendu d'autres choses qui sont très bien sur le marché, mais ATC a un son, notamment avec son mids, qui est là, qui est très particulier, qui est très précis, mais qui est à la fois aussi très doux et agréable, avec lequel vous pouvez vraiment bosser pendant des heures et des heures sans trop vous fatiguer. Donc on va essayer un petit peu de vous faire tout le cheminement, où est branché quoi, si vous voulez. Donc en fait, on va commencer en bas sur le desk. Ici, vous pouvez voir qu'on a le Grace M905, donc ça c'est mon moniteur contrôle, mon contrôleur de monitoring, qui a sa télécommande qui est là. Donc concrètement, si vous voulez, les amplis sont branchés à ce Grace 905. En termes de carte son, ici, j'ai la Symfony MK2 qui a 8 outs analo, qui a aussi plein de sorties en numérique. Donc la Symfony et le Grace 905 sont tous les deux reliés en AES 3 et de cette manière-là, je peux avoir plein d'options de routing si vous voulez et de monitoring, ce qui fait que depuis ici, je peux choisir dans mes sources entre par exemple écouter l'ordinateur, le dos, des sources analo pures, etc., etc. Donc ça me permet une grande flexibilité à ce niveau-là. Les gars, on s'arrête 10 secondes juste pour parler du fait que si vous voulez que je taffe sur votre musique, si vous voulez que je police votre musique, que ce soit en mixage, en mastering, voire même aussi en prod, en ghost production, ça m'arrive de le faire, c'est un secret. Vous pouvez m'écrire sur ce mail-là. Ne paniquez pas si je vous réponds pas dans les 2 jours. Il y a beaucoup de demandes. Malheureusement, je fais du mieux pour répondre à tout le monde. Si vous voulez vous former, que ce soit en mixage, mastering, sound design, production de musique, j'ai tout un tas de formations qui pourront vraiment vous faire step up, vous faire gagner du temps. J'ai que des élèves satisfaits. On est une énorme communauté aussi privée sur Discord. Ça vous donnera accès à tout ça. Si vous êtes intéressé par tout ça, je vous mets tous les liens dans la description ou vous pouvez aller aussi sur stropstudio.school. Ensuite, les amis, on peut parler de cette petite bébête qui est un petit peu le centre névralgique de toute la chaîne. Donc, ce qu'il faut dire, c'est dans ce desk, tout ce que vous avez vu comme analo qu'on va voir, c'est un insert, c'est-à-dire c'est une chaîne qui peut être mise où vous voulez, mais concrètement, ça va être ma chaîne master. Le SPL, c'est une machine qui permet d'avoir jusqu'à 8 inserts. Concrètement, j'ai plusieurs machines dans certains inserts. Et en fait, comme ça, on peut choisir dans quel ordre on applique quel insert. Mettons, je mets en premier mon Better Mastering EQ. Je sais pas, en deuxième, je mets le Michelangelo EQ. En troisième, peut-être le NG Comp. En quatrième, le HG2 Black Box, etc., etc. Ok, c'est un peu le top du top en termes de routeur d'insert mastering. On peut faire des passes parallèles ici. On peut choisir des sources. Par exemple, C, je prendrais l'insert C ou l'insert, j'en sais rien, peu importe, B. Et cet insert B, hop, je mets on et je peux le remélanger en parallèle. Uniquement cet insert. J'ai aussi du gain ici. Enfin bref, voilà. C'est vraiment le top du top. Ça permet vraiment de faire des routings complexes et à la fois de laisser une pétée de possibilités. Ok les amis, donc là, voilà, vous voyez le desk. Avec l'analo qu'on a ici, on en a aussi un petit peu ici, on a encore une place ici qui va se remplir très prochainement, donc on va faire un petit peu le tour. Donc pour sortir, on l'a dit, je convertis en sortie avec ma Symfony. À partir de là, ça rentre donc dans mon SPL Hermès qui me permet de faire le routing. Et là, je peux choisir n'importe quelle de ces machines à insérer. On va commencer par le commencement au milieu. Donc ici, vous avez le Mazelec MLA4. C'est donc un compresseur expandeur multiband. C'est un des très rares sur le marché de l'analo qui fait ça. C'est-à-dire qu'il fait à la fois compression, à la fois expansion et par bande. On peut vraiment le faire. C'est super
super transparent. C'est une super machine. Je l'ai chopé d'occasion parce que c'est quelque chose qui ne se chope plus neuf et ça n'a pas forcément de l'intérêt parce que c'est tellement du bon matos que sincèrement, même 10 ans après, c'est comme si c'était neuf. C'est super propre, c'est peu coloré. Par contre, ça permet vraiment un contrôle du signal qui est très poussé. C'est le Mazelec. Au-dessus, on a le Vitalizer MK3T. Donc, c'est le nouveau. À la base, cette machine-là, c'était un truc doré dégueulasse. Je pense que vous avez tous vu le plugin. Donc, ça, c'est la nouvelle version qui a moins de bruit de fond, etc. C'est un super tool. Sincèrement, en mastering sur ma chaîne master, c'est pas forcément le truc dont je me sers le plus. Par contre, c'est super pour process des kicks, des signaux avec des basses, pour brighter des voix, pour faire tout un tas de choses. La stéréo aussi, là. Stéréo expander, là, ce petard-là, ça, c'est un petit Magic Bullet. Il fait vraiment un truc cool dans la stéréo. En dessus, on a le SSL Fusion. Je pense qu'on n'a pas grand-chose à dire là-dessus. Vous devez plus ou moins tous connaître ça. C'est une sorte de, entre guillemets, un peu channel strip, on va dire. Vous avez de l'EQ ici, vous avez de la saturation ici, que j'adore, c'est un peu ce que je préfère dans cette box, c'est le Vintage Drive. On a aussi ça qui est pas mal, le HF compresseur qui est très très cool. Et ici, la particularité, c'est qu'on a un insert, comme vous voyez, qui peut faire du MS ou du LR. Et dans cet insert-là, j'ai deux machines qui sont juste à côté ici. Donc j'ai le Elysia Envelope et derrière, on a le M-Pressor. Et donc, ces deux-là sont en série dans l'insert du Fusion. D'accord. Donc ça me permet d'avoir en fait en plus des tools de compression, en fait de dynamique dans ce SSL, d'activer ça ou pas. Le Envelope, c'est un Transom Designer qui est génial, j'adore ça. C'est franchement pour bosser des drums, des loops, pour donner de la vie, c'est un super super tool. Le M-Pressor, c'est un super petit compresseur qui est très 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 violent si on a envie, qui est très punchy, qui attaque très très fort, qui est sympa franchement. Alors de nouveau, ça c'est un petit peu moins sur le master. L'insert du SSL, je l'active un peu moins souvent sur les masters, hein, même rarement. Généralement, si j'utilise le Fusion sur un master, c'est plutôt pour le Vintage Drive et ou le HF compresseur. En dessus, je viens de l'allumer juste pour vous maintenant à l'instant, on a le fameux Black Box. Donc ça, c'est de la distorsion, saturation, vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Color Box, hein. C'est donc du tube. On a des circuits de tube, dont un en parallèle ici, le saturation, qui peut rajouter en gros des bas mids, head flat ou des aigus. Super, super machine. Attention, c'est quelque chose qui vit, qui change le son au fur et à mesure qu'on l'utilise, qui ne sonne jamais vraiment la même chose. C'est une machine un peu capricieuse, mais néanmoins, si on veut vraiment amener une couleur, une vibe, limer un petit peu les aigus aussi, c'est génial. Et pour finir la rangée du milieu, ici, ce qu'on a, c'est mes deux Stream Deck, d'accord, avec lesquels je peux absolument tout contrôler sur mon ordinateur, notamment appeler des plugins, faire des recalls, enfin tout un tas de choses qui me font gagner littéralement des heures et des heures quand je bosse. Et voilà, ça, je pourrais vraiment plus m'en passer. Comme vous voyez, je les ai placés juste au-dessus de mon clavier. C'est super accessible, c'est super pratique. Franchement, je conseille à tout le monde en termes de productivité, c'est le top du top. Alors ensuite, ici à gauche, on a le Michelangelo EQ, qui est un EQ à tube. Alors ça, c'est aussi une machine qui a une vibe incroyable, qui est un peu capricieuse, c'est-à-dire en termes de recall, c'est un peu compliqué d'obtenir tout le temps exactement le même son. Néanmoins, vraiment, si on veut rajouter un côté organique, de la vibe, de la couleur, de la présence aussi, les mids là-dessus sont absolument magiques. C'est une super machine. Voilà, encore une fois, c'est une machine pure tube, c'est vraiment de l'équalisation avec des designs dedans bien spécifiques, hein. Ce mec-là, Andy Amps, c'est vraiment un gars qui fait du super matos. C'est lui aussi qui est à la base du fameux Oven, entre autres. Mais il en fait plein d'autres. Je vous laisse aller checker. Je vous mettrai tous les liens dans la description. Et là, au-dessus du Michelangelo EQ, on a trois Better Maker. On a le Better Maker Mastering Equalizer qui est là. Le Better Maker Mastering Limiter V1 qui est là. Et le Better Maker Mastering Limiter V2. Donc ces trois-là ne sont pas du tout chaînés ensemble, hein. Dans les inserts, il y a ces deux-là qui sont ensemble. Donc quand j'active un insert dans mon SPL, ces deux-là sont déjà linkés. Better Maker, c'est du super matos, c'est moderne. Mais néanmoins, spécifiquement, ces deux-là permettent vraiment une chier de possibilités. On peut faire de la color, compresser, clipper. On peut faire énormément de trucs. C'est des machines super versatiles et qui, pour le prix, sincèrement, c'est un super rapport qualité-prix. Il y a très peu de masters sur lesquels je ne me sers pas de ces tools-là. L'EQ aussi est génial. C'est un EQ qui a une partie passive aussi, qui a une partie active standard qui est très précis. Et on peut aussi avoir des grosses curves un peu à la mode d'un Pultec, par exemple. C'est un des inserts analo que j'ai depuis longtemps. Donc je ne pourrais plus me séparer non plus. Et tout ce qui est Better Maker, c'est contrôlable via des plugins qu'on peut ouvrir et donc faire des recalls instantanés, faire des automations, etc., etc. Donc c'est vraiment ultra pratique aussi dans l'utilisation quotidienne. De l'autre côté, ici, on a un compresseur, c'est le VES Audio NG Comp. C'est un VCA.
C'est un peu une forme c'est une sorte, on va dire, mais avec beaucoup plus d'options, notamment par rapport au sidechain. On peut filtrer le sidechain, on a Potard Drive, enfin THD, on a un Iron en sortie aussi qu'on peut driver si on veut, enfin voilà, MS, etc. On a toutes les options standards et ça aussi c'est contrôlé via un plugin. Donc de nouveau, pareil que pour les beatmakers, super pratique. Et là au-dessus, les Elysiens, on en a deux qu'on n'a pas vu encore. À gauche, on a le caractère, d'accord. Donc ça c'est du FET, c'est un saturateur on va dire à FET qui a un son bien spécifique, qui est aussi très sympa. Et ici on a le X-Filter, donc qui est un EQ. Donc ces deux-là sont linkés ensemble, c'est-à-dire que dans mon insert SPL, ça passe dans le caractère et ensuite dans l'EQ. De ce fait, le caractère permet d'avoir une forme de couleur, de coloration qui est complètement différente de ce que j'ai ailleurs, c'est-à-dire des tubes, etc. Donc ça, c'est beaucoup plus moderne, un peu plus agressif, je dirais. Ça lime un petit peu moins les aigus, etc. C'est vraiment une vibe différente. Et ici, l'EQ, c'est un EQ bien sympa, qui a des filtres aussi, des curves assez cool, quoi, mais qui sonne néanmoins très clean, très moderne. Et donc ici, si on regarde là, on a donc le fameux Vase Audio NG Tube, qui est donc un EQ à tube beaucoup plus moderne que le Michelangelo, par exemple. C'est beaucoup plus propre, beaucoup plus clean, mais néanmoins, ça permet énormément de possibilités aussi. C'est Ricolab 100% en plugin, c'est contrôlé via un plugin, et on a des options de THD, on a aussi un transformer en sortie qu'on peut driver si on veut. On a des cool curves, des cool filtres, enfin, on peut faire du MS, on peut faire absolument tout ce qu'on a besoin de faire. Pour le coup, ça a vraiment un son moderne, on va dire. Ici, au-dessus, on a juste 4 préamps, donc c'est des préamps SSL, c'est le Alpha VHD Pré qui permet de driver un petit peu aussi chaque préamp. Alors ça, je m'en sers quand je dois faire des petits règles, des petits trucs comme ça au studio. Ah, ici, j'ai oublié de vous présenter, c'est un autre Stream Deck. Ça, c'est le Stream Deck dont je me sers uniquement pour tout ce qui est vidéo, permet de faire des changements d'écran, etc., etc. Le desk, c'est un Zaor. Sincèrement, c'est le desk qu'il me fallait en termes de hauteur ici, par rapport à l'accoudoir et le sol, en fait, par rapport aux genoux, parce que je suis assez grand, faut le savoir, je fais 1m90 quasi. Et donc, pas tous les desks me correspondent. Et aussi, il y a beaucoup de place et on a l'accès qui est très facile en termes d'accès physiquement. Je veux dire, on n'a pas besoin de tendre le bras à des kills pour attraper chaque potard. Donc voilà pourquoi j'ai fini par choisir ce desk. L'écran, pour ceux qui s'intéresseraient, c'est un Samsung, je ne sais plus quoi, 4K, voilà. Et ici, il y a une webcam, ça, on s'en fout. Ici, on a aussi le TC Electronic M Clarity, qui est donc un petit appareil qui permet de faire du metering, qui propose toute la panoplie, loudness metering, analyseur de spectre, stéréo, etc., etc. Et ça, donc, c'est relié en numérique directement à mon Grace, ce qui fait que quoi que j'écoute sur mon Grace, peu importe la source que j'écoute, ça va m'afficher ici les mesures, l'audio va passer là-dedans aussi, quoi. Donc ça, c'est super pratique pour comparer, pour faire du référencement, etc. Mais les gars, le plus important, la mascotte qui me permet de faire du bon taf, c'est elle, c'est Stormy. Alors Stormy, on va faire du son, hein? On va faire du bon son? Bah ouais, on va faire du son. Ah, et j'allais oublier, en termes de casque ici, vous avez le ODSM 500. Qui est un très bon casque, très précis, qui sincèrement au final je m'en sers pas des masses quand je suis au studio, je m'en sers plutôt quand je bosse sur la route, quand je suis en voyage pour du business ailleurs et que je dois quand même taffer au laptop. Voilà ce que j'utilise. J'allais presque oublier de vous parler de ça, c'est le Nub. Donc ça, c'est de loin le meilleur, les gars, mais vraiment, on va dire contrôleur pour avoir un potard, en tout cas pour votre dos. Ce petit truc là, c'est réalisé par une boîte qui est grecque. Ils font ça handmade, donc c'est pas voilà, c'est sur demande, il faut commander. C'est pas donné, mais sincèrement, la précision que vous avez avec ce truc-là, c'est pas du MIDI. Ça ne passe pas par le protocole MIDI, ça passe par le même protocole que la souris en fait. En gros, pour faire très simple, avec votre souris, vous pointez n'importe quel paramètre, n'importe quel potard, imaginez-vous, et du coup, ce potard va bouger, donc le knob va bouger le potard dans votre dos. Et d'une précision et avec pas de latence qui est absolument folle par rapport à d'autres contrôleurs. Donc pour moi, c'est le seul contrôleur qu'on peut réellement utiliser sans regarder ce qu'on fait, c'est-à-dire on regarde l'écran, on peut directement contrôler n'importe quel potard, n'importe quoi, juste en mettant la souris dessus. Donc c'est super efficace. Et pour clore la chaîne, donc, je vous répète, on sort. Je convertis en sortie par la Symfony. Ensuite, ça peut aller dans n'importe quelle de ces box. Et pour recapturer tout ça, j'ai le Dangerous Convert AD+, qui est un convertisseur stéréo uniquement AD, qui fait uniquement du analog to digital et qui a des options de clipping. On peut activer un transformer en entrée, etc. Enfin, il y a plein de manières d'utiliser ça et spécifiquement pour clipper.
Ça, c'est vraiment un des best convertisseurs pour clipper. En tout cas, actuel. Il y en a beaucoup d'autres, hein, mais sincèrement, c'est un super, super, super outil. Je pourrais plus m'en passer. Et voilà avec quoi je récapture donc mon analo pour rentrer dans mon dos. Donc voilà les gars, ça clôture la chaîne et ça va clôturer aussi la vidéo. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions par rapport au matos ou ce que vous avez envie, lâchez-vous dans la boîte à commentaires. C'était Igor Scholl et Strup Studio. Je vous dis à plus. Ciao.